Prunelle, un podcast vidéo qui aborde le sujet du handicap visuel et de l'inclusion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous propose une immersion passionnante dans l'univers du cyclisme avec l'association Top Niveau, une association genevoise de tandem pour les personnes déficientes visuelles de Genève et des environs. Nous aurons le plaisir d'échanger avec Claude Thorimbert, son président, qui nous fera le plaisir de découvrir les coulisses du tandem sur route, mais aussi du tandem sur piste, ainsi que les défis et joies de partager le guidon avec des cyclistes déficients visuels qui ont fait le choix de se remettre en selle. Bienvenue Claude. Bonjour. Alors, l'association Top Niveau a été créée en 1986. Peux-tu nous dire comment elle a été créée, pourquoi ce nom, comment est-elle née au final? Tout d'abord, 1986, c'est vraiment la création, mais en 1983, ça a déjà commencé qu'il y a un assistant social de l'association pour le bien des aveugles et malvoyants. Il a reçu 2 vélos tandem, dont un vélo tandem qui venait de Jean-Claude Killy, triple champion olympique aux Jeux olympiques de Grenoble. Il n'en avait pas l'utilité, donc il l'a offert en se disant ça peut servir aux aveugles et malvoyants. D'accord. Et après, cet assistant social, il s'est dit, ces vélos, ils doivent rouler. Donc, il a commencé à créer un comité en faisant une demande à tous les handicapés de la vue de Genève. D'accord. Qui désire faire du vélo tandem, qui veut rentrer dans une association, un comité pour créer cette association vélo tandem. Puis, de fil en aiguille, voilà, en 1986, a été créée l'association de vélo tandem Top Niveau. D'accord. Donc, ce comité, les premiers soucis, c'est trouver des vélos tandem. Alors là, ils avaient ces 2 premiers vélos, mais voilà, ça suffisait pas. Ils ont cherché autour de leurs amis, en discutant, en mettant des petites annonces pour trouver plusieurs vélos tandem. Alors, juste pour situer, c'est des vélos tandem, c'est 2, 3, 4 personnes? 2, tandem, c'est par définition, c'est 2 personnes. Ouais. D'accord. Et du coup, comment vous avez fait pour avoir d'autres vélos? C'est surtout les relations. Il y avait une personne qui avait, pendant un certain moment, il avait reçu une pièce dans l'œil, donc il s'était retrouvé aveugle, il s'était acheté un vélo tandem. Puis après, il avait retrouvé la vue avec un seul œil, mais il n'avait plus besoin de son vélo tandem. Lui, il l'a mis à disposition. D'accord. Il y avait une connaissance aveugle qui avait aussi un vélo tandem privé, et puis qu'il l'a aussi mis à disposition. Et puis voilà, de fil en aiguille. Et puis alors après, c'est commencé à trouver des financements pour acheter des vélos tandem. D'accord. Et pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom d'association Top Niveau? Alors voilà, quand ils ont créé ce premier comité, il y avait 4 personnes voyantes et puis 5 personnes aveugles. D'accord. Ils se sont réunis, il faut trouver un nom. Et puis pourquoi taupe? Voilà, les taupes, on dit que mieux comme une taupe. Et puis voilà, ça a commencé, voilà, on peut dire c'est quasiment déconnant, taupe, Top Niveau. Puis au début, Niveau, ils se sont dit NIVEAU. Après, non, c'est pas, on va pas l'écrire comme ça. Puis c'est venu l'idée de Top Niveau, TAUPENIVO. D'accord. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont trouvé un logo super bien. C'est que le logo, c'est un vélo tandem. Devant une grande paire de lunettes. D'accord. Et derrière une taupe qui pédale. Ah, chouette. Donc c'est vraiment une idée géniale parce que souvent ça interpelle quand les gens voient un vélo tandem avec une grande paire de lunettes, une taupe. Qu'est-ce que c'est cette association? Et puis on peut expliquer puis présenter notre association. C'est vrai que déjà le faire du tandem, c'est pas simple à deux. Déjà de trouver l'équilibre. Donc en étant malvoyant, c'est d'autant plus un challenge. De se dire qu'on voit pas ce qui se passe, on fait totalement confiance à la personne qui guide. Et juste un peu pour resituer l'évolution de l'association. Donc au début, j'entends qu'il y avait que quelques vélos, 2-3 vélos, que vous avez après démarché d'autres structures et qu'il y a eu des dons pour avoir plus de vélos. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Déjà, la première difficulté là au tout début, c'est de trouver un local vélo tandem. Parce que voilà, des vélos, oui, mais où est-ce qu'il faut les entreposer? C'est vrai. Alors même un peu avant qu'on ait notre local vélo tandem, il y avait l'idée, c'était le vélo club du Grand Dozel sur Verrier, qui avait un point de rencontre dans un restaurant. C'était vraiment leur point de rencontre. Puis on a eu l'idée, la première idée, c'était de mettre
les 2 premiers vélos tandem au au restaurant du Grand Donzel. Et puis l'idée, c'est que les handicapés de la vue, les guides, ils aillent au restaurant, dire bonjour, je veux prendre le vélo tandem. Et puis voilà, on pouvait partir rouler. Mais très vite, on s'est aperçu, là, ce Grand Donzel, c'est pas sur un axe des transports publics. Oui. C'est vraiment trop décentralisé. Donc, ouais, c'était trop compliqué. Et puis en même temps, ce club, ils n'étaient pas forcément les plus intéressés par ce vélo tandem. Donc, ils ont dû tout de suite trouver une autre solution. Puis, la solution, on l'a trouvée, puis qui a, pour finir, pour le moment, jamais changé. D'accord. C'est la ville de Genève qui nous prête gratuitement un local. C'était dans le parking, au début, c'était un parking vélo-moto gratuit pour parking Lombard. C'est à côté de l'hôpital cantonal. Et puis, nous, on ne pouvait pas entreposer des vélos dans un parking vélo. Alors, on a construit un mur avec une porte fermée, comme ça. On a notre local tout fermé. C'est vraiment un box. En sécurité. Ouais. Et puis voilà, là, ce qui est l'avantage, c'est bien centralisé. Il y a quelques bus qui vont tout près de l'hôpital cantonal. Oui, c'est bien desservi, du coup, pour aller récupérer les vélos. Et puis voilà, on a l'essentiel. C'est vrai qu'on n'a pas de toilette dans notre local, mais il y a le parking Lombard à côté qui est au 2e sous-sol, on peut trouver des toilettes. L'eau, on n'a pas d'eau courante, mais de nouveau, on peut aller aux toilettes. Donc là, on peut dire que ce local, c'est vraiment idéal, quoi. Ouais. Puis on a eu un premier local, et puis qui était trop petit, quoi. Après un certain nombre d'années, on a dû agrandir, parce que là, le club a pris de l'ampleur. D'accord. Juste un peu par rapport à l'association en elle-même, est-ce qu'il existe d'autres associations tandem pour les personnes malvoyantes en Suisse? Est-ce que vous avez déjà fait des rencontres inter-associations, on va dire? Oui, quasiment dans chaque canton, il y a une association de vélo tandem, donc chacun avec leur propre nom. À Leuzap, c'est le groupement sportif des handicapés de la vue. Eux, ils sont même multisports. Eux, ils ont aussi un local qui est avant au vélodrome de Lausanne, et puis maintenant, ils ont déménagé. Il y en a aussi le canton de Fribourg aussi. On peut dire dans chaque canton, il y a une association de vélo tandem. Et puis c'est vrai que chaque année, il y a une rencontre qui s'appelle Franco-Suisse, qui rassemble, on peut dire, tous ces clubs de Suisse romande avec les environs français. Pendant très longtemps, c'était le club de Grenoble. D'accord. Et ce club de Grenoble, c'est assez surprenant, depuis qu'il y a eu le Covid, il a perdu son efficacité. Ils n'ont plus assez de guides de vélo tandem, ils n'ont plus assez de handicapés de la vue. D'accord. Donc ils sont devenus moribonds, puis ils ont été un peu remplacés par un club d'Alsace. Alors, une année sur 2, on fait une rencontre. Une rencontre en Suisse romande, après sur France. Alors, sur France, des fois, on partait assez loin, des fois tout proche. Alors, en Suisse romande, une fois Genève, nous, on l'a organisé à Bernay. D'accord. C'est notre association qui a organisé. Alors, là, le souci, c'est d'organiser un week-end qui ne coûte pas trop cher. Oui. Alors là, on avait été dans l'abri de protection civile à Bernay, prêté aussi gratuitement par la commune de Bernay. Et on avait pu faire des superbes parcours dans les environs. Pour beaucoup, ils avaient découvert, même des Vaudois, on leur avait fait boire un apéritif au Ballet Paki. Ils étaient tellement surpris d'être au centre-ville de Genève, un lieu très beau, agréable et sympa. C'est chouette. Mais autrement, c'est vrai que Suisse romande, on a fait un peu toutes les régions. Il n'y a pas si longtemps, c'était à Châteaudet. On a fait un week-end vélo tandem. On peut dire qu'on a fait dans tous les cantons de Suisse romande, au Bémont, dans le Jura. Et puis, c'est vraiment une belle rencontre. Bon, on n'est pas beaucoup de tandems, j'ai une trentaine de tandems. D'accord. À la limite, c'est aussi bien comme ça, on se connaît tous. Oui. Et puis, c'est plus convivial, et puis plus facile à organiser aussi, puisqu'il faut trouver des locaux pour dormir. Et en général, c'est les mêmes personnes qui refont les événements d'une année à l'autre, ou ça change parce que c'est vrai qu'ils viennent d'autres clubs. Donc, on peut se poser la question, est-ce que, quelque part, c'est un rendez-vous et vous vous connaissez tous, ou est-ce qu'il y a quand même des nouveautés, des personnes nouvelles dans chaque association qui participent à cet événement? Oui, dans chaque année, il y a quelques nouveaux qui arrivent, mais quelques-uns chaque année. Oui, c'est vrai que ça peut, mais pas beaucoup. Mais avec les années, c'est vrai que si on reprend peut-être il y a 30 ans, il n'en reste plus beaucoup d'il y a 30 ans.
Et puis l'idée, eux, ils seraient même d'accord que Genève en organise encore une deuxième fois un même week-end. Mais là, mon souci, c'est de trouver un lieu qui a un prix abordable. Mhm. Puis, bon, il n'y a pas tout le monde qui est toujours d'accord dormir dans un abri de protection civile. Parce que c'est vraiment un bunker. D'ailleurs, il y a une personne pendant la nuit qui a voulu aller aux toilettes, qui a retrouvé plus son lit, qui était vraiment... c'était là. le sketch, parce que c'est un labyrinthe. Oui. C'est ça. Détail. Puis voilà, on essaye aussi que le week-end ne coûte pas trop cher, qu'il soit abordable pour tous. Donc, il faut trouver des sponsors. Oui. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai pas prévu de l'organiser sur Genève, parce que c'est une très grosse organisation. D'accord. Donc, vous laissez ça à d'autres associations du coin. Ouais, voilà, c'est surtout le groupe de Lausanne qui. D'ailleurs, le président de Lausanne est aussi actif sur Fribourg. Donc, ce qui fait qu'il connaît vraiment toute la Suisse romande, il connaît beaucoup de monde. Parce que voilà, dans ces organisations, il faut trouver des bénévoles. Là, pour Genève, voilà, il y a une personne qui a dû flécher un parcours de 80 km le samedi, 50 km le dimanche matin. Parce que ça a lieu sur 2 jours en général, ces événements. Ouais, voilà. D'accord. Et puis organiser les repas. Voilà, aussi, au restaurant, ça coûtera assez cher. Donc, là, j'avais trouvé avec c'est le stand tir de Bernay qui nous a accueillis pour le samedi soir, vendredi, samedi soir. Dimanche midi aussi, qui nous a préparé le repas. D'accord. Ah oui, c'est beaucoup effectivement de logistique, d'organisation pour... Voilà, puis sur le parcours, organiser un ravitaillement, accueillir à la limite les personnes, les gens qui viennent des autres cantons, qui sont venus peut-être en transport public, ils arrivent avec le tram à Bernay, puis après, il fallait les orienter jusqu'à l'abri protection civile. Donc, c'est vraiment une grosse organisation. Alors, tu es président depuis 2005 de l'association Top Niveau. Qu'est-ce qui t'a motivé à occuper cette fonction ? C'est vrai que déjà, dans le premier comité, j'avais pas pu entrer dans ce comité parce que j'étais en formation à Pommier-sur-Yverdon. C'est vrai que autrement, j'aurais été dans les membres fondateurs. Mais je me suis toujours intéressé à l'association. Dès le début, j'ai commencé à rouler en vélo tandem. Et puis voilà, après quelques années déjà, il y a une personne du comité qui est partie. Et puis le comité de l'époque est venu vers moi pour demander pour rentrer dans le comité. Mais au début, j'étais trésorier. D'accord. Puis c'est vrai que c'était avec un document Excel que j'arrivais. Bon, voilà, au début, il y a peut-être beaucoup moins d'entrées et sorties que maintenant. Ma femme m'aidait un peu pour lire certains papiers. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas tous les scanners, les emails qui existent maintenant. Puis c'est vrai que c'était surprenant que j'arrivais à gérer la comptabilité entrée-sortie. On peut dire que c'était relativement simple. Alors là, j'ai été commencé quelques années trésorier de l'association. Puis quand la présidente qui a eu des gros soucis de santé, une double greffe rein-pancréas, qui a eu des complications, elle a dû laisser son poste. Puis moi, par rapport à mon âge, mes connaissances, mes capacités physiques et tout, j'avais vraiment le bon profil. Puis j'ai accepté la présidence de l'association. D'accord. Juste pour revenir à la fonction de trésorier que tu avais, sur Excel, il y a une fonctionnalité audio. Enfin, comment ça se passe ? Parce que c'est... Oui, c'est la synthèse vocale. C'est la synthèse vocale qui... Ouais, vraiment qui me lit... les chiffres, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, mais la synthèse vocale. En même temps, maintenant, je travaille beaucoup avec l'ordinateur. C'est la synthèse vocale qui me dit tout, c'est vraiment incroyable, parce que j'ai envoyé une invitation et une sortie, j'écris à quelqu'un, ce soit même à vous. Avec la synthèse vocale, je peux tout relire lettre par lettre. Il y a le correcteur d'orthographe, je peux écrire tout sans faute d'orthographe, c'est pratique, c'est rapide, c'est bon marché. En même temps, puis surtout, c'est rapide. La synthèse vocale. D'ailleurs, avec tous nos membres, je corresponds quasiment qu'avec l'email. Parfois, quelques téléphones à certaines personnes peuvent simplifier avant d'écrire un email. Mais c'est vrai que c'est idéal. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé des guides de tandem. Comment fait-on pour devenir guide ?
Alors là, on a prévu une petite formation, enfin, c'est juste une après-midi. D'accord. Alors les personnes, on les invite dans notre local vélo tandem. Mhm. Puis au début, parce qui est original, c'est qu'on les met assis derrière, à Ah, la position de l'handicapé de la vue. oui. Ils font quelques kilomètres pour se rendre compte que derrière, on n'a pas de frein, on n'a pas de vitesse, et puis que voilà, on subit, subir, mais Oui, vraiment, on suit. ouais, on suit quoi. Mm. Alors ça, c'est intéressant. On n'a pas eu l'idée de leur bander les yeux, mais je sais que certaines personnes en roulant ont fermé les yeux. Oui, pour avoir les sensations vraiment Voilà, pleines ouais. de- Et après, voilà, quelques kilomètres, on les met, enfin, ils vont comme guide. Bon, déjà, avant, on demande quand même que ça soit un cycliste, un bon cycliste. Oui. Parce que celui qui me téléphone, bonjour, je fais du vélo, oui, qu'est-ce que vous faites? Ah, moi, j'amène ma fille à l'école, à combien de mètres? Ah, 200 mètres. Mm. Je dis, ouais, non, c'est Ouais. pas tout à fait ce qu'on recherche. Il faut quand même un cycliste qui soit à l'aise sur un vélo. Mais c'est quoi alors du coup être un bon cycliste pour être guide? D'utiliser régulièrement le vélo, quoi, d'être à l'aise en ville, en campagne, d'avoir une certaine capacité physique quand même, de pouvoir rouler un peu plus que 200 mètres pour D'accord. amener sa fille à l'école. Mhm. Alors là, sur le parcours, la personne, un de nos guides formateurs, on lui donne un peu quelques instructions pour ce qu'il faut dire, ne pas dire, il n'y a pas grand-chose à ne pas dire, mais il y a quand même quelques informations à donner en roulant. C'est vrai qu'en arrivant déjà, la première chose en montant sur le vélo, moi je le fais encore toujours, Mhm. monte sur le vélo, puis je dis à la personne, tu poses le pied gauche ou tu poses le pied droite. Parce qu'au premier feu rouge, au premier stop, s'il lui pose à gauche, puis il faut poser à droite. Ouais, Ça fait un peu une distorsion du vélo, donc c'est pas idéal. Ouais. Donc, moi, je me soumets à la personne devant. Tu poses quel pied? Et puis je pose à oui. gauche. Voilà, on pose à gauche. C'est déjà la première chose à définir. D'accord. Alors après, pendant la formation, il lui explique qu'il faut donner quand même un certain nombre d'informations. Si on va s'arrêter à un feu rouge, il peut m'avertir. On va s'arrêter à un feu rouge, puis comme ça je me prépare qu'on va bientôt s'arrêter D'accord. pour poser le pied. Mhm. Si à un certain moment il y a tout d'un coup un virage, De prévenir. qui était vraiment un virage dangereux, donc c'est jamais dangereux, mais qui est sec, m'avertir pour pas que je sois surpris que tout d'un coup le vélo qui tourne. Si il y a une montée, aussi peut m'avertir, parce que même en commençant à monter, je pourrais sentir, ça commence à monter, il appuie un peu plus. Mais là, il va peut-être me dire, on va arriver, il y a une montée de 500 mètres, ou on peut ne pas savoir comment ça monte, mais il y a une montée, on est averti. Oui, donc ce que j'entends, il y a vraiment l'anticipation en fait de toutes les informations qu'on peut rencontrer. Ouais, voilà. Quand il y a un freinage d'urgence, quand tout d'un coup lui il doit freiner, là il n'a pas le temps de me dire. Puis c'est vrai que là, des fois j'ai un stress. Ouais, surprenant. Il freine, puis je sais pas ce qui va se passer, s'il va pouvoir s'arrêter avant la voiture, avant toute la raison qu'il doit freiner. Mais et aussi important, mais c'est en roulant, c'est important. C'est les gendarmes couchés. Les gendarmes couchés. Ouais. Des rehausseurs, les ralentisseurs, ralentisseurs sur la route. Parce que certains, ça fait quand même un ça... important. Donc, ça peut surprendre. Donc, ça aussi, il peut m'avertir. Après, il y a aussi par habitude, plutôt avec les femmes, même en roulant, c'est que d'avertir si ils voient des toilettes publiques. D'accord. Ça peut servir de dire, ici, on est à côté du toilette public. Est-ce que ça peut me rendre service au moment où ils me posent la question? Ça, c'est aussi une certaine importance. Après, chaque personne, c'est différent. En roulant, certains, ils ont handicapé de la vue, ils ont besoin peut-être qu'on leur dise le nom de tous les villages, ou certains, peut-être toutes les demi-heures. Moi, je demande des fois, je suis où, pour savoir à peu près dans quelle partie du canton je me trouve. Après, certains décriront le paysage. Une personne qui est très avec les oiseaux ornithologiques, alors elle me dira tous les oiseaux qu'elle voit. Puis elle sait que ça m'intéresse, donc elle me décrit les oiseaux. C'est chouette. Oui. D'accord. Et il faut quand même avoir une certaine confiance dans le guide qui lance en fait le tandem. Comment s'établit la relation de confiance entre la personne déficiente qui est à l'arrière et le guide du coup qui est devant et qui est quelque part les yeux du vélo? Ouais, c'est surtout en parlant qu'on peut établir cette confiance, mais c'est vrai qu'il faut faire une confiance aveugle, parce que quand c'est un guide, que c'est la première fois qu'il roule avec un aveugle, il aura fait la formation avec un voyant,
Mais si je roule pour la première fois avec une personne qui roule avec un aveugle, c'est vrai que j'ai quand même une toute petite appréhension. Et puis, je suis un peu plus sur mes gardes pour essayer de voir ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Parce que c'est vrai que j'ai même eu roulé un cycliste qu'on peut pas trouver plus confirmé, c'est Claude Marteller, qui a fait des D'accord. milliers de kilomètres dans le monde entier. Et puis, une fois, j'ai roulé avec lui. Mais c'est la personne, c'est comme s'il était tout seul sur un vélo. Ah, Il a ok. jamais pu me dire, je pose le pied à gauche, je pose le pied à droite. Pour lui, c'est Ouais, comme s'il était tout seul sur le vélo. Ah oui. Alors, je devais toujours anticiper. Quand je sentais qu'il allait ralentir, je disais, est-ce qu'il va poser à gauche, il va poser à droite. Puis même, je lui disais, mais Claude, dis-moi, Oui. quel pied tu poses? Puis, ah oui, 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 mais bon, on peut dire c'est le solitaire. Bon, là, c'est vraiment l'exception. Ouais, donc il faut vraiment être à l'écoute, puis solliciter tous ses sens, l'écoute. Voilà, de genre, Et- si je sens que le vélo commence à ralentir, je me dis que je suppose que peut-être on va devoir poser les pieds, s'il me l'a pas encore dit. C'est vrai que j'essaie d'anticiper. Bon, autrement, il y a qu'à suivre, parce que c'est vrai qu'il y a un gros camion qui passe à côté de nous, voilà, j'ai rien à faire. Mais c'est vrai que c'est une confiance totale, ouais. Et donc, du coup, tu disais que la formation dure une demi-journée. Ouais, c'est même très court. On peut dire que c'est Ouais. une sortie de 2 heures de temps à peine, parce que on voit tout de suite si la personne est à l'aise sur le vélo. Bon, nous, des fois, le problème, c'est avec les petites femmes. Que voilà, que c'est une petite femme, moi je suis un peu plus grand, et puis qu'il faut tenir un vélo qui est quand même plus long, qui est plus lourd. Alors, parfois, on a dû refuser certaines femmes qui est vraiment trop, ouais, qui n'arrivaient pas à tenir assez bien le vélo. À l'arrêt, on peut dire, une fois qu'on roule, peut-être ça ira. Mais si à l'arrêt, la personne est sur la pointe des pieds, qu'elle doit monter sous le vélo, alors c'est vrai que là, c'est pas la bonne solution. Mais du coup, ça veut dire que le gabarit compte. Mais comment s'établit de se dire, ok, c'est ce guide qui a fait cette formation, et par exemple, cette personne va rouler avec quel membre? Enfin, comment s'établit en fait la mise en relation entre guillemets? Ouais, mais c'est comme d'équilibrer un peu les grandeurs. Moi, ça m'arrive de rouler avec des femmes assez petites. D'accord. Mais il y en avait une qui était vraiment trop petite. Que j'ai vu, elle n'arrivait pas bien à suivre le vélo. Là, j'ai arrêté de rouler avec elle. Mais assez régulièrement, je roule avec une femme qui est pas très grande, mais qui a du caractère. Et puis qu'avec elle, ça a toujours été. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air idéal de quelqu'un tout petit. Enfin, voilà, il y a peut-être le poids qui a aussi son importance. Quelqu'un qui pèse 45 kilos devant, puis si on met 90 kilos derrière, c'est pas idéal. Donc là, on va éviter d'avoir autant une trop grosse différence de poids, et puis voilà, peut-être de grandeur aussi. Mais bon, on a des guides qui sont très légers, qu'on peut mettre avec une personne lourde, et puis ça dérange Ça va pas bien. du tout. Ça veut dire que un membre peut avoir plusieurs guides entre guillemets avec qui ça roule, ou est-ce que chaque membre a un guide attitré? Non, on peut dire que moi, je peux rouler avec tout le monde, mais voilà, il y a des affinités qui se font. Et puis, je sais qu'avec telle personne, là, l'exemple, parce que moi, j'ai aussi un vélo tandem privé chez moi. D'accord. Et puis, il y a un de nos membres qui travaille à 200 mètres de chez moi. Alors, lui, quand il a fini son travail, il vient chez moi, on monte sur le vélo, et puis régulièrement, on fait une sortie vélo tandem. Ah, c'est chouette. Alors voilà, lui, c'est vraiment idéal parce qu'on peut fixer d'une semaine à l'autre. Tu dis, mardi prochain, tu peux. Ah oui, ok, il arrive à rouler. Alors voilà, il y a des affinités qui se font. Après, je sais que telle personne est peut-être disponible que le week-end. Donc, si j'ai envie de rouler un week-end, j'envoie un message, ça fois WhatsApp ou email. D'accord. Et puis, je lui propose de rouler. Ou bien on peut convenir d'une fois à l'autre en disant, dans un mois, il me donne déjà ses disponibilités. En gros, c'est vrai qu'on peut pas bloquer complètement les dates pour venir rouler avec nous. Mais ouais, c'est ça, c'est grâce vraiment ces affinités qu'ils font. D'accord. Et puis bon, voilà, comment rencontrer ces guides? Une fois par mois, j'organise l'association organise une sortie collective où j'envoie une invitation en disant rendez-vous 8h30 à notre local de vélo tandem, la matinée, il y a environ 50 km. Oui. Alors voilà, les gens s'inscrivent. Parfois, j'ai trop de guides, des fois, j'ai pas assez de guides, des fois, inversement, qui est handicapé de la vue. Mais voilà, quand je vois qu'il manque certains guides, j'en sollicite quelques-uns qui sont peut-être pas inscrits, qui peuvent venir. Alors,
parfois, j'arrive à juste équilibrer. C'est même que m'est déjà arrivé qu'il me manque un ou des guides parce que voilà, c'est un mois que, bon, pour quelle raison, mais ils sont pas disponibles. Oui. Puis là, je dois dire à certains handicapés de ne pas venir. Malheureusement. Oui. Mais là, c'est sorti, c'est vraiment idéal. Là, j'essaie de faire un peu croiser les gens et puis on puisse rencontrer des nouvelles personnes. Puis c'est là que se font aussi ces affinités. D'accord. Et quelle est votre dernière sortie, du coup, collective? Alors, la dernière sortie... Ah oui, mais c'était une sortie tranquille. C'était 50 km, partie de notre local tandem, aller au centre sportif de la Colombière. D'accord. Là, on s'est arrêté pour boire un café, et puis après, revenir par Vernier, Pont-Butin. Et puis ça, on était une dizaine de vélos tandem. Puis là, c'était la dernière. Puis demain, par exemple, il y a une sortie. Là, c'est aussi une tradition. D'accord. C'est l'association Schtroumpf Cycliste. C'est les handicapés mentaux de Genève. D'accord. Eux, ils roulent en vélo solo tous les samedis dans une région bien particulière à Aunay. Chaque année, ils organisent ils appellent la rando Schtroumpf. D'accord. Ils nous invitent, parce que là, nous, on n'est pas handicapés mentaux, mais ils nous invitent. Et puis là, il y a un parcours, rendez-vous à Atna. On se retrouve avec une trentaine de handicapés mentaux en vélo solo, nous, Eneco Vélo Tandem. Là, il y a un parcours ouvert par des motards de la police. On va manger à Cartigné, où il y a un repas, souvent saucisses, riz, à dessert. Mais là, c'est vraiment intéressant cette convivialité entre les handicapés mentaux puis handicapés de la vue, de se retrouver ensemble sur la route. Ah, c'est chouette. Comme quoi, le vélo rassemble. Voilà. Ouais. Alors, dans ces sorties collectives, c'est vrai qu'il y a ces sorties, on peut dire, organisées par le comité, que j'envoie une invitation par mail. Donc là, le mail, c'est devenu, on peut dire, un petit peu moins interactif. Donc maintenant, on a un groupe WhatsApp, sortie top niveau. Et puis ce groupe est très, très actif, que c'est souvent plutôt un guide qui le propose, qui va peut-être convenir déjà avec une personne handicapée de la vue en disant mardi à 9h, rendez-vous au local, on va faire 80 km, le tour du H, qui c'est qui veut venir? D'accord. Puis sur ce groupe WhatsApp, ça s'inscrivent les personnes. Alors là, c'est vraiment l'avantage aussi pour moi. Là, j'ai pas besoin de le gérer. C'est la personne qui a proposé qui va gérer les inscriptions. Si il lui manque un guide ou il manque un handicapé de la vue, il va refaire un rappel et puis il arrive en général à avoir le nombre de personnes, équilibrer le nombre de personnes. Puis alors là, vraiment, c'est des sorties. On a quelques jeunes retraités qui ont 58 ans, 60 ans, puis qui sont bien actifs, qui organisent aussi des sorties en semaine. D'accord. Donc, ça ouvre des possibilités pour les personnes qui sont disponibles la semaine. C'est chouette. Et puis là, il y a vraiment, on peut dire, quasiment chaque semaine une sortie qui est organisée. Il y a même des fois une handicapée de la vue là, qui organisait une sortie. L'idée, c'était d'aller manger dans une ferme bio. D'accord. Elle avait repéré une ferme bio près d'Oignon. Alors, voilà, elle a lancé sa sortie. Elle a averti la ferme bio qu'on va venir avec tant de personnes. De toute façon, là-bas, en plus, c'est des automates où on prend la nourriture. Mais c'est pour dire une handicapée de la vue qui a organisé une sortie. Puis ce qu'elle avait bien fait de bien, avant, elle avait repéré le parcours, repéré l'endroit. Donc, c'est aussi important. C'est ce que j'allais dire. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient un peu de chacun. Il y a un élan de sortie. Donc, c'est chouette pour découvrir peut-être certains lieux, certains commerces, certaines personnes qu'on ne connaît pas. Alors, sur ce groupe WhatsApp, moi aussi, je pourrais lancer, j'ai envie de rouler demain. C'est mieux de prendre quand même 2-3 jours à l'avance. Oui. Mais sur ce groupe WhatsApp, je peux aussi dire, salut, c'est Claude. Je cherche un guide pour après-demain. J'ai envie de rouler mercredi matin. Puis qui c'est qui est disponible? Et puis voilà, il y a un ou personne ne peut répondre, mais ça arrive, une personne qui répond, salut Claude, ok, 9h, on roule. Donc là, c'est vraiment idéal ce WhatsApp. Ce qui est bien, c'est que par rapport à cette personne, elle a anticipé, préparé effectivement le circuit. Comment ça se passe? Parce que du coup, vous roulez sur la route. Est-ce que vous empruntez aussi des chemins? Enfin, comment bien organiser une sortie collective? Déjà, c'est bien collectif, c'est important que la personne ait repéré quand même le parcours. D'accord.
Parce que c'est vrai que celui qui le fait de tête, tout d'un coup, on arrive à un endroit, il y a des gros travaux, on peut plus passer. Et puis quand on arrive avec 10 vélos tandem, bah, ça fait arrêter tous les vélos, où c'est qu'on passe. Alors ils doivent, on fait demi-tour, puis on trouve une autre solution. Mais c'est quand même bien que la personne, elle repère le parcours. D'accord. En général, ben voilà, si c'est une demi-journée, c'est bien de repérer un café ouvert, qu'on fasse toujours une pause dans un café pour, voilà, ça peut faire ouais, c'est important c'est aussi convivial. Oui, oui. Ça permet pour certains d'aller aussi aux toilettes, hein, donc de repérer le parcours. Et puis voilà, ça c'est l'essentiel. Puis alors après, ben, pendant le parcours, c'est de toujours regarder aussi derrière, ou de définir quelqu'un qui est en dernière position pour ne pas perdre un vélo tandem sur le parcours. D'accord. Et puis là, Ouais, il y a vraiment un tandem pilote quelque part et puis un tandem qui clôture voilà. la chaîne. D'accord. Non, ce qui est bien, c'est que j'entends que bah voilà, il y a l'amour, la passion du vélo, mais il y a aussi ces moments conviviaux où on se retrouve, on fait une pause, on échange, on va aux toilettes. C'est vrai que c'est appréciable pour créer du lien aussi. Bah ouais, Dire, on a fait aussi ce parcours ensemble. Est-ce que peut-être certains aspects, mon guide m'a partagé, peut-être le tien, il a partagé autre chose. Enfin, aussi de partager cette expérience de la route. oui, c'est très important. Mais voilà, parce que certaines personnes aveugles sont quand même seules chez elles. Alors voilà, la possibilité de rencontrer quelqu'un sur un vélo, bon, on peut tout à fait discuter. Pendant la pause aussi discuter. Et là, il y a aussi des affinités qui se font. Comme moi, là, une de nos guides, bah, du coup, me propose, ah bah Claude, t'as envie de venir faire de la raquette à Charmey. Et puis après, on va au centre thermal de Charmey. Et puis elle me propose, voilà, bah, c'est plus du vélo tandem, mais voilà, elle me propose une sortie avec elle et puis de ses amis. Donc, il y a vraiment une création de liens en dehors de l'association, donc c'est aussi appréciable. Ça, c'est chouette. ouais, c'est lui arrivé quelques personnes qui lancent. On a un deuxième groupe D'accord. qui s'appelle Potpourri Top Niveau, où là on peut relancer tout ce qu'on veut. Ça peut être, bah voilà, il y a le concert Bois de la Bâtie, voulez-vous qu'on se retrouve à tel endroit, et on peut se retrouver un groupe pour cette sortie. C'est vraiment idéal. Ouais. Chouette. Et du coup, vous faites du tandem sur route, mais également sur piste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, c'est au vélodrome de la Queue d'Armes. Avant, ça s'appelait Veldiv, maintenant Vélodrome de la Queue d'Armes. Alors là, c'est un circuit de 166 mètres où on a 4 vélos tandem. Alors là, c'est des guides qui doivent être formés pour le vélodrome. Ce qu'on leur demande, c'est d'abord qu'ils soient à l'aise en vélo solo au vélodrome. Parce que c'est assez technique. Parce que là, on roule en file indienne. Et puis, il y a vraiment des règles. On peut pas, si on respecte pas les règles, ben, on touche les vélos puis on chute. Donc là, on demande que la personne soit à l'aise en vélo solo. Une fois qu'elle est en vélo à l'aise, on lui fait une petite formation en tandem. Puis la formation, c'est de peut-être un peu moins sucer la roue de devant, vu qu'on est quand même deux sur un vélo. Ouais, c'est essentiellement ça. Certains prennent moins de risques, ils vont pas prendre les relais, qui vont toujours rester devant, parce que c'est moins une personne. Mais voilà, là, c'est par contre très sportif, on dit, parce que c'est vrai qu'on roule à 40 km/h de moyenne parfois. Quand même. Et puis c'est très sportif. Pas très intéressant, parce que voilà, pour moi, je monte sur le vélo, en quelques secondes, on a fait le tour du vélodrome. Puis en général, on fait 50 km. D'accord. Mais pour moi, ce qui est un avantageux, c'est que j'y vais. C'est ouvert que l'hiver, le vélodrome. Oui. À la sortie de l'hiver, là au printemps, j'ai tout de suite les conditions physiques, parce que j'ai roulé 1 ou 2 fois par semaine au vélodrome, 50 km. Des fois, on se lance des défis. Elle fait 80 km. Quand même. Alors, ouais, ça en fait des tours de vélo. Ah oui, ça en fait. Bon, ce qui est chouette aussi, c'est que si la météo, il y a de la neige, effectivement, le vélodrome est bienvenu. Ouais, voilà, c'est vraiment idéal. Alors là, c'est pour ça qu'on est surtout 3 handicapés de la vue à rouler au vélodrome. Au vélodrome, ils sont pas beaucoup. C'est vrai que d'autres, ils vont se dire, voilà, il fait froid, ben c'est sec, ils vont rouler sur la route. Puis nous, on se donne rendez-vous au vélodrome. Là, on voit la passion du vélo. C'est vrai que je pense dans la sensation, ça doit être différent entre le grand air et l'intérieur. C'est différent. Ouais, peut-être des fois aussi un tout petit stress. Bon, maintenant, depuis qu'il y a le Covid, il y a moins de vélos qui roulent ensemble.
D'accord. Mais il y a quelques années, des fois, il y avait beaucoup de Beaucoup vélos. de monde. Quand on se retrouve 3 vélos de front à, on peut Hmm. dire, à 1 mètre d'écart qui nous dépassent. Ouais, Puis c'est vrai que des fois, c'est assez stressant. Il Hmm. suffit qu'il y ait une chute d'un vélo solo, que tout d'un coup, ça disloque un peu Ouais. notre file indienne. Donc, des fois, il y a quand même un peu du stress. Puis, des fois, même des chutes. J'ai déjà eu crevé au vélodrome. D'accord. Alors, ça veut dire que la roue, parce que Ouais. dire, voilà, dans les virages, Oui, on elle est est un peu penché. inclinée, ouais. Donc, si la roue est crevée, il n'y a plus d'adhérence. Ouais. Donc, il y a la roue arrière qui slalome. Qui Puis, en général, on arrive, on tombe, mais avec, en baissant la vitesse. Donc, je me suis jamais fait trop mal. D'accord. Mais il y a eu quand même quelques fois des Qu'il y a des blessures, chutes. épaules cassées. Ah oui, quand même. Ouais, c'est D'accord. pas tout. Une fois, c'est un vélo solo qui nous est tombé dessus. Ah. C'est un gars qui n'avait pas nettoyé ses pneus au début de la saison. Hmm. Donc, dès qu'il est monté, il n'avait pas d'adhérence. Puis Ouais, il et est puis tombé là. dessus, quoi. Ouais. D'accord. Et là, bon, je suis tombé, mais c'est ma guide là, qui s'est fracturé l'épaule. Ouais. D'accord. Et en parlant de chute, également le tandem sur route, il y a quand même moins de chutes par rapport au tandem sur piste ou Ouais, beaucoup c'est moins, beaucoup de moins. chutes. C'est vrai que au tout début, il y a quand même 1 ou 2 fois des chutes, voilà, à cause des rails de tram. D'accord. C'est vrai, ça, même des vélos solo, c'est connu. Il y a des endroits sur Genève où tous les jours, Ah, ça glisse un et vélo. du coup. Ouais, si on prend trop parallèle à un rail de tram, voilà, on Ah. tombe. Puis il y a des endroits, des points cruciaux là sur Genève, au bout du pont de la Couleuvre-Nière. Mhm. Tous les jours, il y a un vélo solo qui tombe. Ah oui. Alors voilà, nous, maintenant, on est avertis, donc on peut dire qu'on tombe plus à cause des rails de tram. Mais il y a toujours quand même, une fois, ça nous est arrivé aussi, une voiture, un stop, qui nous a coincés entre le trottoir et puis la voiture. Donc là, on a chuté, heureusement, sans trop de gravité. Heureusement. Ouais. Mais c'est vrai que non, il y a eu très peu de chutes sur la route. D'accord. Donc là, là, c'est 2 aspects. On a encore un 3e aspect, Ah. c'est le VTT. D'accord. Ah oui. Là, c'est les aventuriers. Alors, ça, c'est déjà un peu plus spectaculaire parce que, voilà, on se fait surprendre, monter, descendre des escaliers. Ah oui. Ah oui. C'est. Ouais, donc là, Faut être accroché, hein. c'est vrai que pendant quelques années, je faisais une course, c'était courir pour aider à Meignet. D'accord. C'était pendant 3 heures de temps. On était par 2 tandems, puis on faisait par relais. Puis c'est vrai que le parcours, c'était le même parcours que les vélos solo. Puis à chaque tour, on devait descendre une vingtaine d'escaliers. Waouh. C'est vrai que là-bas, je retenais Faut le première faire. fois, Hein. j'ai dit non, je ne descends pas. Puis là, c'était un guide avec des guéris de vélo VTT sur de lui. Mais non, à chaque fois que je descendais les escaliers, je devais retenir mon souffle. Après, le reste, c'était assez facile. C'était entre les vignes, un petit terrain, traverser 2 champs. Mais voilà, cette course, elle était importante pour nous. On la faisait chaque année. Puis tout d'un coup, c'est devenu manche du championnat genevois. Donc, ils ont fait un parcours plus difficile. Donc, du coup, là, on n'y va plus maintenant. D'accord. Mais sur Genève, c'est pas l'endroit idéal pour le VTT, enfin, au tout-terrain. Parce qu'il y a... Voilà, d'aller au bord du Rhône, il y a trop de personnes qui promènent leurs chiens, qui marchent. Dans les bois de Jussy, aussi assez rapidement, il y aura tout de suite des marches d'escalier. Donc, ce n'est pas sur Genève qu'on a vous allez plus de VTT. C'est vrai que c'est plutôt dans les voyages qu'on a utilisé ces vélos tandem. Alors là, c'est à la limite un 4e aspect de l'association. Quand on a fêté le 20e anniversaire, c'était il y a 19 ans, quelqu'un qui a eu l'idée, pour fêter dignement notre 20e anniversaire, on a fait Genève-Sainte-Marie de la Mer en vélo tandem. On était 7 ou 8 tandems. Ça fait combien de kilomètres? 700 km. Ah oui. C'est même pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ah oui, non. Donc voilà, c'était en quand même, hein, en une semaine. Ouais, ça allait encore. Puis c'est vrai qu'on a fait cette première tentative. On était assistés, là, il y avait une personne qui venait avec un petit bus qui nous suivait, qui portait les bagages. Oui, d'accord. Alors là, c'était là. Puis quand on est arrivé à Sainte-Marie-la-Mer, alors qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Puis alors depuis, on a régulièrement organisé des voyages. Alors le premier voyage après, c'est de Sainte-Marie-la-Mer. Voilà, on n'était que 2 tandems. On a fait Genève-Paris-Roubaix. Waouh! Alors, sans assistance, quand on part avec les bagages, on part de Genève. Wow.
Puis moi, là, je n'ai pas roulé, on a eu beaucoup de pluie, c'était pas Ah oui, le c'était plus pas idéal, la agréable. météo. Mais c'est impressionnant les distances que vous faites. Ouais, voilà, bah, justement, pourquoi on n'était que deux tandems? Alors, c'était parce que c'était les personnes les plus entraînées. Mhm. Après, bon, on avait fait aussi Genève-Brest, la D'accord. Bretagne. Alors, justement, ben, voilà, vu que c'était un peu trop de kilomètres, parce que des fois, c'était 120 kilomètres par jour. Donc là, après, on a commencé à organiser les voyages avec plutôt 80 kilomètres par jour. D'accord. Alors là, là on s'est retrouvé, ben, voilà, plus de vélo tandem. Mm. On a fait Genève-Cologne, là, c'était aussi une petite semaine. Et juste 80 km par jour, ça représente, au niveau temps, ça représente... On peut dire, on compte à peu près 20 km de moyenne. D'accord. On peut dire 4 heures 4 sur le heures, vélo. Voilà, si c'est un grand groupe, c'est vrai qu'on n'y arrive pas toujours à 20 km/h. Ben, c'est vrai que s'il y a du dénivelé, Oui. ça peut être Oui, un peu c'est moins, moins. mais c'est vrai que c'est quand même un certain nombre d'heures. Mais voilà, Oui. c'est réparti sur la journée, en se disant qu'on s'arrête. Oui, avec les pauses. Une pause de midi. Mais là, on a fait des voyages, j'ai découvert des belles régions. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, une fois. Ah oui, ça c'était assez joli. Ça. Ben là, c'était même un seul copain qui me propose. Salut Claude, t'es d'accord? On fait une traversée de la Suisse. Traversée de la Suisse. Alors, il y a son frère qui nous a amenés avec un petit bus à l'autre bout de la Suisse, à Santa Maria. On était à la frontière autrichienne, italienne et suisse. Et puis, ouais, voilà, bon, on a traversé la Suisse, mais tout d'abord en faisant un col en Italie, il y avait 52 virages, j'arrive à 2800 mètres. Alors ça, c'était notre première étape, c'était du costaud. Mais c'est vrai que lui, son but, c'était de faire 2-3 cols par jour. D'accord. Là, sur 10 jours, on a traversé la Suisse. Wow. Puis là, c'était vraiment, on peut dire, à l'aventure. Ah oui, totalement. Que le soir, il regarde à peu près aux 80-100 km, et puis il réserve un hôtel pour le lendemain. Puis on a toujours trouvé un hôtel ou un gîte, auberge de jeunesse aussi. Puis là, c'était assez grandiose. On a eu de la chance avec la météo, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans des belles régions, que ce soit la Haute-Brunnen, là, il y a vraiment beaucoup de cascades. Aussi même, ouais, on se ferait même des petits. Quand on était vers le lac les Quatre Cantons, on a pris le bateau pour aller sur la plaine du Grutli, Ah, voilà, c'est chouette. Un symbolique pour la Suisse. Donc on ne fait pas que de pédaler, on profite de voyager, de découvrir. Non, c'est vraiment un voyage. Il y a vraiment le trajet et puis on profite sur place, on découvre. Et Puis à force de faire ces grands voyages, c'est arrivé toujours plus haut. Parce qu'une fois, il y avait quand on a fait un voyage, je n'ai pas Roubaix, il y avait un collègue de nos guides qui est indien. Puis pour découvrir l'Europe, il nous suivait avec son vélo solo. Puis alors, on a dit, Ramesh, comme c'est que nous organisons un voyage en Inde. Puis, ah ouais, d'accord. Puis en fait, on a organisé un voyage Himalaya, de Manali à Leh. Alors, en fait, bon, pour finir, cette personne indienne, il n'a pas beaucoup organisé. Il a trouvé un tour operating à Manali qui organisait pour nous une semaine. Il nous suivait avec un petit bus, il prenait les bagages. Tous les soirs, il montait la tente. Wow. Alors, c'était pour nous intéressant. On pédalait. On arrivait le soir, enfin, à midi, il nous préparait un pique-nique. Le soir, il montait les tentes. Il préparait aussi à manger. C'était idéal. Bon, par contre, c'est vrai que c'était particulier. Ça faisait souvent une vingtaine de kilomètres, parce qu'on montait des cols à près de 5000 mètres. 20 km de montée, et pour après 20-30 km de descente. C'était toute la caillasse, même traversée de rivière. Voilà, il m'avertissait. Traversée de rivière. Là, j'avais une certaine appréhension, que j'avais pas envie de me coucher dans la rivière, tout sachant que j'avais des habits de rechange dans le bus qui nous suivait. Pour une fois, on a dû poser il faut être accroché, là. Mais là, j'avais une certaine peur dans la descente, parce qu'il ne pouvait pas trop freiner avec cette caillasse. S'il freinait, ça faisait déraper la roue arrière. Voilà, c'était 3 tandems, c'était aussi une belle expérience. Puis voilà, de dormir, on montait les tentes dans les Edelweiss. Après, voilà, quand tout d'un coup, il y a des chiens qui viennent pendant la nuit. Ah oui, là, c'est les surprises nocturnes. Voilà, qui sont complètement pouilleux. On voit des vrais poux, qui sont là. Mais voilà, c'était comme une belle expérience. Puis ça m'a fait découvrir tous ces voyages. Maintenant, si on me dit on va en voiture à Paris ou Roubaix,
En voiture, voilà, mais je vais rien voir du paysage, Ouais. donc j'ai aucun intérêt. C'est pas le même entrain. Voilà, donc là, vraiment, on découvre, on s'arrête, on déguste, voilà, les produits de la région. Produits locaux, oui. Voilà. Et par rapport au vélo tandem, est-ce qu'il y a des équipements spéciaux pour les personnes malvoyantes ou pas? C'est vrai que sur les vélos tandem, on a un dispositif, parce qu'on a d'un côté, c'est des pédales automatiques SBT, c'est donc des cales qui s'accrochent directement aux souliers, puis l'autre D'accord. côté, c'est les baskets. Puis Oui. pour que la pédale, mais même au début, on avait aussi des rattrapes, pour que la pédale soit tout de suite du bon côté, on a mis une petite corde élastique qui relie la pédale de devant et puis la pédale de derrière. D'accord. Ce qui fait que la pédale, elle est toujours, si c'est une rattrape, mais on n'a presque plus de rattrape, la rattrape est toujours tout de suite du bon côté. Oui. Et puis si c'est une pédale qui est d'un côté SPD ou basket, là, si moi je mets sous les SPD, ben, je sais que ma pédale sera tout de suite du côté SPD, puis j'ai pas besoin de retourner la pédale en sentant. Vu qu'on voit pas la pédale, c'est avec le pied que je peux le ressentir, mais ça prendra un certain temps. Donc c'était là. Non, c'est pratique. Oui, c'est vraiment un aspect pratique qui interloque beaucoup les gens. Les gens ils se posent des questions, mais pourquoi vous avez un élastique sur la pédale? On explique. Alors c'est surtout ça. Autrement, ben, c'est vrai que ça m'arrive. Je devrais presque le mettre à chaque fois, mais j'ai aussi des fois un gilet fluo. Ben, ça, c'est pas que les handicapés qui doivent, mais un gilet fluo qui est pour se faire voir. Oui, pour vraiment être repéré de loin. De loin, puis qui rend aussi peut-être parfois service si on s'arrête dans un café et puis que je bouscule peut-être, s'il y a personne qui me dit, mais je bouscule un tout petit peu quelqu'un. Voilà, s'il y a on voit que c'est une personne avec un handicap, c'est comme assez clair, ben, la personne va m'excuser, puis si on n'a rien du tout, ben, pourquoi vous me bousculez? Oui, elle sera plus tolérante. Voilà, ouais. Mais on peut dire que c'est le vélo tandem, il est traditionnel. D'accord. Et est-ce qu'il y a une adaptation par rapport aux différents niveaux de handicap? Donc, de la malvoyance légère à la cécité totale, est-ce que dans la pratique ou dans les usages, il y a quelque chose qui diffère? Ouais. Voilà, il y a le contact avec la personne qui est devant, qui se passe. Moi, j'ai perdu la vue à l'âge de 23 ans. Voilà, un accident de moto, rentré dans un mur. Alors moi, j'ai eu vue. Donc c'est vrai que les explications en roulant seront peut-être différentes qu'une personne qui n'a jamais vu. Parce que j'ai pu remarquer que voilà, un aveugle, lui expliquer des couleurs, expliquer des paysages, certains ont un intérêt, pour d'autres, aucun intérêt. Ou bien même moi, vu que je connais le canton, d'être dans tel village, une demi-heure après d'être dans un autre village, mais je m'imagine ce village comme je le connaissais avant. J'ai un aveugle. C'est plus abstrait. Voilà. Ouais. Donc c'est peut-être là la grande différence. D'accord. Mais autrement, nous, entre malvoyant et aveugle, voilà, on considère, le malvoyant, c'est une malvoyance qui ne permet pas d'aller tout seul sur un vélo solo. Donc on va prendre les mêmes précautions avec une personne malvoyante ou aveugle. C'est vrai que dans la malvoyance, il y a des fois des particularités certaines qui voient comme dans un tube, puis qui peut-être, ils n'auront même pas de canne blanche, mais qui pourront se déplacer ou ils verront peut-être même beaucoup de choses, mais n'empêche qu'ils peuvent pas aller sur un vélo solo envoyé dans un tube. Oui, parce qu'ils n'ont pas la vision périphérique. Voilà, mais ceux-là, ils peuvent surprendre parce qu'ils peuvent voir des choses. Ils peuvent voir un petit peu, qui est des fois surprenant. On me dit, t'es sûr que t'es malvoyant parce qu'il verra un détail avec sa vue tubulaire. Alors, j'ai encore 2 questions. Comment se passe l'entretien des vélos? Et par rapport au financement de l'association, parce qu'elle existe depuis un certain nombre d'années, comment ça se passe? C'est vrai que nous n'avons aucune cotisation. Alors, l'idée, c'est que chaque fois qu'un handicapé de la vue roule, on met dans une tirelire 2 francs. On peut dire que ces 2 francs sont assez symboliques parce que voilà, c'est 1000 francs maximum qui arrivent avec ces 2 francs par sortie. Donc, on doit trouver des donateurs. Alors, chaque fois qu'on va acheter un vélo tandem, on envoie des recherches de fonds à des fondations. Il y a plusieurs fondations de Genève. Il y a aussi la loterie suisse romande qui aussi favorise le sport. Donc, chaque vélo, on essaie de trouver le financement. Il y a des fois des dons anonymes. Ça peut être aussi des fois même de nos membres dans les dons anonymes. D'accord. Autrement, on a l'association pour le bien des aveugles et malvoyants de Genève qui, eux, dès le début, nous donne un montant qui couvre en partie
des frais de réparation de nos vélos tandem. D'accord. C'est vrai que là, c'est un soutien qu'on nous inespéré, parce qu'on n'a pas besoin de rechercher des fonds. Chaque année, ils nous donne de l'argent. Puis alors, on essaie, les frais d'entretien. On a 2-3 personnes bénévoles c'est des guides de vélo tandem qui font les petites réparations dans notre local. Que ce soit changer ça peut être des freins, changer les pneus, chambre à air, les petits réglages. Mais voilà, dès que ça devient plus compliqué, on amène nos vélos au magasin de vélos. Pendant longtemps, on avait l'entreprise Palm à Bernay. Lui-même, il pédalait avec nous. Et puis, il nous faisait la réparation des vélos en faisant un prix favorable. Et puis maintenant, on a aussi le Cycle Grenat à Genève. Là, c'est deux associés dont un des associés qui est membre de Top Niveau, qui font l'entretien des vélos. Et puis c'est vrai que ça coûte de l'argent, l'entretien, parce qu'il y a quand même de l'usure. Mais voilà, grâce à ces donations, on arrive à trouver chaque année le montant qu'on a besoin. C'est même essentiel pour que l'association continue d'exister, que vous puissiez pédaler et aller à la rencontre de plein de choses. Ouais, c'est important. Puis là, c'est là que c'est important aussi les relations, que chaque fois que, peut-être un copain qui est là, il y a une personne qui a une fondation, c'est une personne qui est décédée, chaque année, il donne un montant pour une association. Si tu es d'accord, tu peux leur faire une demande de don. Alors là, tout de suite, je fais ma demande de don. Puis des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas, mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ouais. D'accord. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a 1000 francs qui rentrent et 2 qui sortent. J'ai pas compris. Parce que vu que chaque membre, on met 2 francs par sortie. D'accord. Donc, on fait à peu près 500 sorties, et maintenant un peu plus, 500 sorties de vélo tandem par année. Donc, on peut dire qu'il y a 1000 francs qui rentrent par les membres. D'accord. Alors là, ce qui est particulier, celui qui roule que 3 fois par mois, il ne mettra que 6 francs par mois. Celui qui roule beaucoup plus, ça lui coûtera beaucoup plus cher que rouler. Mais quand on pense ce montant par rapport à une cotisation d'un club sportif ou autre, c'est vraiment tout à fait abordable. D'accord. 500, c'est quand même... c'est pas mal, au cours d'une année. Ouais, c'est vrai que... moi, je peux dire que je roule, on peut dire, toutes les semaines, au moins une fois. Il y a 57 semaines dans l'année. C'est 52. 52 semaines. En tout cas, moi, je mets déjà 104 francs. Parce que l'hiver, c'est au vélodrome. Oui. Ça m'arrive aussi de rouler 2 fois par semaine au vélodrome. Et puis, à la belle saison, aussi de rouler des fois en soir, en semaine, plus le week-end. Puis là, on a quelques membres aussi assidus qui roulent régulièrement. C'est vrai qu'il y a vraiment de tout dans nos membres. Certains qui sont très assidus, d'autres qui rouleront peut-être que la sortie collective une fois par mois. Oui. Mais non, c'est un beau chiffre, effectivement, ce nombre de kilomètres. Et puis quand je pense au tout début, il y a 40 ans, en une année, on avait fait 1200 kilomètres. Ouais. Et là, c'était exceptionnel. Ouais, et là, c'est une envolée de kilomètres. Maintenant, on est à 27 000 kilomètres, sans compter le vélodrome. Donc, c'est impressionnant. Voilà, c'est grâce aussi à ces voyages qu'on organise. On a eu aussi l'année passée quelque chose d'assez exceptionnel. C'était pour les Paralympiques. D'accord. Il y a un groupe de tandem de Lyon qui a proposé de faire Genève-Lyon en 5 jours. Et puis de réunir 80 vélos tandem, puis chaque soir, ils faisaient un peu la promotion, de présentation de l'handicap visuel. D'accord. Alors là, le chose, c'était 120 km par jour, donc pas ouvert à tous. Ouais. Et puis là, pour finir, on n'a qu'un seul vélo tandem qui a parcouru, Lyon, Paris, arrivé la veille des Paralympiques à Paris. D'accord. Puis ça, c'était du costaud de faire tous les jours 120 km, 80 vélos, il faut suivre. Il faut être aguerri, là. Voilà, il ne peut pas s'arrêter. Puis en plus, vu qu'ils étaient un grand nombre, ils ne pouvaient pas dormir à l'hôtel. C'est aussi pour cette raison. Puis nous, au début, il y a beaucoup de personnes intéressées. Puis quand on leur a dit que c'était plus à l'hôtel le soir, mais en camping, ça refroidit beaucoup de personnes. Moi, en premier, c'est vrai que... après avoir fait beaucoup de vélo, de pédaler, c'est pas le même confort. Puis les commodités, si aux toilettes la vie, qu'il faut réveiller la personne qui est à côté de nous pour aller aux toilettes, donc c'est vrai qu'au moment où ça a été décidé que c'était en camping, ça a refroidi. refroidi beaucoup de personnes. D'accord.
Autrement ça, notre comité, on a fait des statuts qui ont toujours dit que le comité, c'est une majorité de handicapés de la vue. D'accord. C'est les personnes concernées, quelque part. Ouais, donc, voilà. y a qu'eux qui peuvent être ambassadeurs, entre guillemets, de ce handicap et à même de connaître tous les défis qui relèvent, en fait. Voilà, si tout d'un coup, c'était que des guides, enfin, qu'il y a une majorité de guides, donc les décisions se prennent avec la majorité des guides, eux, ils vont pas forcément prendre les bonnes décisions. Oui. Ils vont peut-être prendre des décisions qui avantageront les guides. Oui, et pas forcément les personnes concernées, justement. Voilà, ouais. Donc, c'est important qu'on garde toujours cette majorité de handicapés de la vue, quoi. Bon, c'est vrai que là, on utilise le mot handicapé de la vue. Certains n'aiment pas ce mot handicap de la vue. Ils préfèrent personne en situation de handicap. Bon, voilà, pour certains, dans notre groupe, ça dérange, je peux dire quasiment personne. Ça dérange personne. Ça, c'est une définition. D'ailleurs, chez nous, entre nous, on parle rarement de handicapé, on dira la taupe. Voilà, taupe niveau, la taupe, on sait tout de suite que c'est la personne déficiente visuelle. Alors, et combien y a-t-il de taupes actuellement dans l'association? On a une trentaine de taupes et puis 50 guides. D'accord. Mais voilà, autant les guides handicapés de la vue, il y en a certains qu'on voit très très peu, mais qui veulent rester membres. Donc, on peut dire sur ces 30, c'est plutôt une vingtaine qui sont actifs. Qui sont membres actifs. Oui. Puis la même chose chez les guides, certains ils veulent recevoir les informations, garder le contact. Ou peut-être certains, il y en a aussi qui sont un peu spécialisés pour le vélodrome. D'accord. Qu'on verra qu'au vélodrome. Mais ouais, c'est quand même un chiffre important. Bon, oui. Ça a l'air, on est toujours obligé d'avoir plus de guides handicapés de la vue. Parce que voilà, quand on est handicapé de la vue, vous roulez, s'il y avait le nombre équivalent, il y a trop de fois où on ne pourrait pas rouler. Ok, dernière question, Claude. Merci déjà pour cet échange. Mais qu'est-ce que Prunelle pour toi? Pour moi, Prunelle, c'est important parce qu'il faut qu'on connaisse le handicap, qu'on connaisse, pas se dire que les handicapés de la vue sont chez eux à rien faire. Donc, c'est important qu'on parle de l'handicap, ça c'est tous les handicaps. Puis nous, il faut qu'on soit vu, donc que ce soit dans les journaux, les médias, on a besoin qu'on parle de nous. Donc, très important, ce projet, de parler de l'association Vélo Tandem Top Niveau, comme toutes les associations pour handicapés. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner et à nous suivre pour découvrir de nouveaux témoignages. Je vous dis à très vite pour une nouvelle rencontre.